Mesdames et messieurs, merci d'être au rendez-vous de l'information sur Speedline Télévision. Nous sommes le 1er mai 2023, jour de fête du travail au Bénin. Également pour la communauté internationale qui commémore ce 1er mai 2023, la fête du travail. Comme je le disais tout à l'heure, plusieurs initiatives sont souvent observées au sein de la population. Un jour de fête, bien sûr, mais également une journée bilan afin de poser de bons jalons pour le bien-être des travailleurs. Quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou opinent sur cette célébration. On les écoute dans ce reportage signé Romaric Tossa et Pierre Akapo. Nous sommes le 1er mai 2023, la fête des travailleurs. Une pause après un an de travail, c'est important au dire de quelques ouvriers et fonctionnaires sillonnés ici à Cotonou. C'est important, quand je dis c'est important, parce que si on fait un travail là, on aura un jour pour remercier à Dieu, bon, comment le travail ça passe, pour qu'on montre que vraiment notre pays aussi ça évolue. Ouais, c'est à cause ça, c'est bon. Il y a le calme, c'est bien, tout le monde, la fête, c'est la joie, tout le monde est en fête, le repos et la sérénité, c'est bon. C'est vraiment sobre, c'est bien, il y a le calme, il y a la paix. Que veut le peuple? Le peuple veut la paix et le pain. Et il y a le pain, si tu travailles, tu as ton pain. Mais qui ne travaille pas n'a pas son pain. C'est toujours les mêmes recommencements. Donc, quand tu es dans une unité de production, il faut persévérer, avoir confiance en soi-même et garder son travail comme cela se doit. Puisque tu gagnes à la fin du mois, tu dois rendre. Il doit avoir un rendement meilleur. Jour de fête et de réjouissance, oui. C'est également une journée de bilan, lequel bilan permettra de mieux assurer l'avenir des entreprises et du pays en général. Le travail, c'est ce qui te permet de t'épanouir. Ce n'est pas ce que tu gagnes qui fait ton travail, mais ta passion dans ce que tu fais. C'est ça la première des choses. Et quand on parle de fête de travail, moi je trouve que nous devons, la première des choses, c'est de faire le bilan de soi-même. Ce que tu fais, qu'est-ce que tu gagnes? Nécessairement pas dans le domaine financier, mais est-ce que tu évolues? Tu acquiers des compétences? Est-ce que tu arrives à transmettre tes compétences du travail que tu fais? Est-ce que tu formes les gens? Après toi, est-ce qu'il y aura d'autres qui pourront faire ce travail? C'est ça l'objectif même de cette fête. Je fête le travail que je fais. Je suis fier du travail que je fais. C'est-à-dire, j'ai eu à former des gens et qui peuvent me relayer après. D'abord, le travailleur doit certainement avoir certains points à relever, comme des revendications à faire. Il faut que nos doléances, l'un des travailleurs, soient prises en compte. Et que l'État fasse quelque chose pour que vraiment on soit plus heureux. Pour rappel, la Journée internationale des travailleurs tire son origine des combats du mouvement des ouvriers pour obtenir la journée de 8 heures à la fin du 19e siècle. Et pour être un peu plus complet, quel est donc l'historique de cette journée du 1er mai qui célèbre donc chaque année les travailleurs? Élément de réponse dans ce reportage. Ce lundi 1er mai 2023 est tout comme les 1er mai depuis 1948, un jour férié. Il s'agit en effet de la fête du travail. En France, elle se confond avec la Journée internationale des travailleurs. Mais contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'origine de cette fête n'est pas française, mais américaine, et remonte au 1er mai 1884. Ce jour-là, les syndicats des travailleurs américains étaient entrés en revendication afin d'obtenir la journée de 8 heures. Ils avaient choisi le 1er mai car cette date correspondait au premier jour de l'année comptable des entreprises. Finalement, le 1er mai 1886, 200 000 travailleurs américains avaient obtenu la journée de 8 heures, mais pas les autres, entraînant de grandes mobilisations partout dans le pays et de violents affrontements à Chicago. 3 ouvriers avaient été tués
le 3 mai et une bombe lancée le lendemain sur les policiers avait fait 15 morts. Après ces événements, l'idée d'une journée annuelle de revendication est aussi apparue en Europe et validée lors du congrès de la Deuxième Internationale Socialiste en 1889 à Paris. Le 1er mai se déroule en 1890 en France avec comme revendication, là encore, la journée de 8 heures symbolisée par le port du triangle rouge. Aujourd'hui, certains manifestants ont troqué le triangle rouge pour le traditionnel Mugué. La fête du travail est quant à elle célébrée partout dans le monde, comme au Japon, en Afrique du Sud, au Bénin aussi. Elle est fériée dans tous les pays d'Europe de l'Ouest, à l'exception de la Suisse et des Pays-Bas. Le Royaume-Uni a choisi quant à lui le 1er lundi de mai et les États-Unis et le Canada le 1er lundi de septembre. Hors du Bénin à présent, parlons de la situation au Soudan. L'ex-premier ministre soudanais plaide en faveur d'un traité de paix. Abdallah Hamdok a averti samedi lors d'un sommet au Kenya que le conflit dans le pays d'Afrique de l'Est pourrait donc se transformer en l'une des pires guerres civiles au monde, pire que la Syrie ou la Libye s'il n'était pas endigué. L'ancien Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok a averti samedi lors d'un sommet au Kenya que le conflit dans le pays d'Afrique de l'Est pourrait se transformer en l'une des pires guerres civiles au monde, pire que la Syrie ou la Libye, s'il n'était pas endigué. M. Hamdok a appelé la communauté internationale à persuader le chef de l'armée soudanaise Abdel Fattah al-Burhan et le chef des forces rivales Mohamed Hamdan Daglo d'entamer des pourparlers de paix. L'ancien fonctionnaire a clairement indiqué que sans accord de paix, les ramifications de ce qu'il a qualifié de guerre insensée entre deux armées pourraient affecter l'ensemble de la région, ainsi que le reste du monde. Outre l'exode massif des étrangers et du personnel international, quelques 75 000 personnes ont été déplacées par les combats en cours à Khartoum, selon les Nations Unies. Abdallah Hamdok était le premier ministre de la fragile transition du Soudan vers un régime civil, avant d'être évincé et détenu lors d'un coup d'État, le poussant à démissionner en janvier 2022. Ainsi va le Bénin et le monde ce 1er mai 2023. Mesdames, Messieurs, portez-vous bien et une très bonne fête de travail à tout un chacun de nous.